Vous souvenez-vous, la dernière fois qu'on vous a dit « bon courage ». Moi, c'était juste à l'instant. Et en fait, cette phrase m'a propulsée ailleurs, dans une autre scène. J'ai 5 ans et je suis invitée à l'anniversaire de la sœur d'une copine. Il y a 10 filles de 8 ans et moi. Avant le gâteau, on fait une ronde. Et je suis invitée à me mettre au centre. Là, toutes les filles me montrent du doigt et me crient « Sorcière, sorcière, sorcière !» Ce jour-là, c'est cette main qui leur a fait peur. Ce jour-là, j'ai 5 ans et je ne comprends pas ce qui se joue autour de moi. Mais je sors de la ronde et je continue de jouer. Et si je vous dis que c'était pas du courage, que c'était juste la vie qui continue. Et c'est ça que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, de remettre ce mot à sa place. Parce que le courage, ce n'est pas un état intérieur, c'est un jugement extérieur. On est rarement courageux tout seul dans son salon devant Netflix. Ce sont les autres qui décident de vous coller cette étiquette. Alors je vais vous proposer quelque chose de très simple. 3 façons d'avancer sans invoquer le courage à chaque pas. Apprendre à dédramatiser, agir et s'allier. Je suis née au début des années 80, à une époque où on ne voyait pas les bébés sur grand écran. Donc à ma naissance, j'ai surpris tout le monde, enfin surtout mes parents. Pas par mes cheveux, ni par mes cris, mais par cette main, incomplète, atrophiée, restée bloquée dans le ventre de ma maman. Elle n'avait pas grandi, moi si. Alors, quand je suis née, mes parents ont posé une seule question au médecin. Est-ce que notre fille va pouvoir vivre comme les autres filles? Et le médecin a répondu oui. Ce oui suffisait. Ce oui a mis fin à tous leurs doutes. Et surtout, ce oui a marqué le début de ma vie à moi. À la maison, cette main n'a jamais été un problème. Ce n'était pas un obstacle. C'était une donnée, comme être gauchère, être myope, être nulle au karaoké ou encore allergique au pollen. Apprendre à dédramatiser, c'est ça. C'est regarder la chose et la renommer. Parce que souvent, ce qui nous bloque, c'est ce petit film qu'on se projette autour. Et si je rate? Et si je suis jugée? Et si je ne suis pas légitime? La peur, c'est une scénariste de génie. Genre comme dans Stranger Things. Vous voyez? Elle vous balance direct dans le monde à l'envers. Elle vous fait croire qu'il y a des monstres partout, que personne ne voit, sauf vous. Et vous avez peur de faire un pas, parce que sinon, il y a Démon-Gorgone qui va débarquer. Alors, vous restez figé, vous ne bougez plus, parce que la moindre action va déclencher la saison finale. Pourtant, c'est simple. Il suffit de nommer un obstacle par un paramètre. Et c'est ce que mes parents ont fait. Regardez, c'est simple. Obstacle, paramètre. C'est un objet, c'est pas un monstre, c'est pas Démon-Gorgone. Voilà, on a arrêté le drame. Qui déjà dans cette salle
à renommer un obstacle, un paramètre depuis la rentrée. Levez la main. Parfait. Donc, on a arrêté le drame. Et maintenant, la question que vous allez me poser, c'est « Oui, mais t'es gentil, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et là encore, je vais vous surprendre. J'ai 14 ans et je suis envoyée en colonie de vacances. Une colonie multisport, pour vous dire à quel point, pour mes parents, c'était un non-sujet. Il y avait de la voile, de l'escalade, du VTT et de l'équitation. Et un après-midi, on doit descendre une montagne à cheval. Ouais, il y a la petite chanson derrière, là. Et donc, je me retrouve tout en haut. Et alors, c'est le genre de montagne que seul Don Johnson ou Inoxtag va dévaler. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais je suis en haut. Et le moniteur me regarde tenir les rênes du cheval. Et là, il panique. Il blêmit. Moi, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a peur. Alors, je descends. Un pas, puis un autre. Enfin, une patte de jument, puis une autre. J'ai fait. Rien d'héroïque. Parce que je ne suis pas une héroïne. Et puis surtout, parce qu'il fallait la descendre, cette montagne. Et le cheval, lui, n'avait pas attendu mon go. Donc il était déjà en train de descendre. Mais surtout, je n'ai pas hésité. Je ne me suis pas fait ce petit film. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis légitime? Alors que le moniteur, lui, quand il m'a vu, il a tout de suite vu, il a tout de suite mis une limite. Et moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il a eu la peur. Il avait peur pour moi. Et c'est souvent ça, ce qui nous bloque. La peur des autres qui nous colle à notre peau. Et là, le seul moyen de faire, c'est justement de faire, de descendre. C'est ce que j'appelle agir. Des histoires comme ça, j'en ai à l'appel. Je pourrais vous raconter aussi quand je suis partie en solitaire, en mer, en tenant une corde de la voile avec ma main gauche et le gouvernail avec ma main droite. Je peux vous dire que tous les bateaux des alentours étaient en panique. Moi, pas du tout. Et puis en fait, je voulais encore vous donner un exemple. En sortant d'une école de commerce, comme la vôtre, je me suis rendue à un entretien d'embauche pour un grand groupe de médias. Je suis face au recruteur. Et là, après 1 heure de conversation, il me regarde et il me pose cette question, en penchant un peu la tête. Vous savez, qu'avec cette petite once de pitié dans la voix. Comment vivez-vous votre handicap? Et vous voulez savoir ce que j'ai dit? De quel handicap parlez-vous? Là, il m'a regardé, je l'ai regardé. Il m'a regardé en fixant ma main. Non mais regarde ça là. Je dis c'est ma main. J'ai terminé l'entretien et j'ai quitté la salle. Des histoires comme ça, j'en ai eu plein. Tous les ans, de tous les côtés. C'est surtout en fait cette constante peur dans les yeux des autres et cette petite musique qu'ils n'arrêtent pas de vous murmurer à l'oreille pour que ça rentre bien. Oh, quel courage tu as de vivre avec ça. Mais moi, ça, je ne l'ai pas appris toute seule. Il y a eu des gens autour de moi, mes parents, qui m'ont pas dit « Oh, qu'est-ce que tu es courageuse », mais qui m'ont dit « C'est normal, c'est toi ». Je suis maman de 2 petites filles. Elles ont 4 et 6 ans. Je les ai portées avec cette main gauche, je leur ai changé la couche, je leur ai donné le bain. Elles me voient cuisiner, bricoler, conduire, tenir un micro, écrire, rater, recommencer, toujours et encore. Elles voient ma main, elles voient mes 2 mains. Mais elles ne s'arrêtent pas dessus.
Pourquoi? Parce que c'est maman. Point. Et en fait, ce regard-là normalise. Ce regard, en fait, pour moi, c'est une armure invisible et puissante qui me dit pas « Céline, quelle héroïne tu es », mais qui me dit « C'est normal, c'est toi ». Et c'est ça, s'allier. C'est s'entourer de personnes qui ne vont pas vous dire « Ah, qu'est-ce que tu es courageuse », mais qui vont vous dire « Ok, on fait comment ?» Et donc, j'aimerais vous laisser avec cette méthode simple. La règle des 3 A. Apprendre à dédramatiser en 1. C'est-à-dire que vous avez un obstacle, vous avez un problème, eh bien, énoncez-le, sans drame, sans pleurs. Par exemple, je suis très stressée quand je prends la parole en public dans l'amphithéâtre. Eh bien, préparez-vous, faites de la méditation. 2, agir. Pas demain, pas quand vous serez prêt, maintenant, ce soir. Écrivez enfin ce post LinkedIn pour dire au monde ce qui vous fait tant rêver. Ou appelez cette personne pour lui dire « Ok, j'arrête ». Et ensuite, s'allier. Entourez-vous de personnes qui vous disent quand vous énoncez votre rêve ou de votre projet « Ok, on fait comment ?» et pas « Non, c'est trop risqué ». Et puis, moi, j'aimerais revenir à cette petite fille, vous savez, en tout début, celle qu'on appelait la sorcière. Si je pouvais lui parler aujourd'hui, je lui dirais « Ne te cache pas, tu n'as rien à prouver, ne dramatise pas, fais un pas et entoure-toi de personnes qui ne te transmettent pas leur peur, qui ne te vénèrent pas, mais qui te sont avec toi, qui t'accompagnent juste parce que c'est toi. » Et en fait, je me demande si c'est vraiment qu'une méthode, si c'est pas autre chose. Si le courage, c'est plus que ça. Est-ce que le courage, c'est pas un exploit? C'est pas une scène de film où on se surpasse sous les applaudissements? Si c'était juste le fait de faire, de refaire et de continuer. Et en fait, j'aimerais bien citer Platon. Platon qui disait « La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut. C'est choisir une direction et s'y tenir. » Le courage de demain, ce n'est pas un moment de gloire. C'est continuer à être soi chaque jour. Merci.